Nous bénissons Dieu pour ce soir qui nous accorde encore pour commencer notre émission Les sons de la trompette. Comme cela a été promis, nous sommes pendant le temps que nous voulons commencer le message de l'année 2018. Car dans nos deux premières émissions, nous avons fait qu'introduire, expliquer pourquoi le son de la trompette. Gloire à Dieu pour tous les bien-aimés qui nous ont suivis de loin comme de près. Et nous bénissons surtout tous les frères et sœurs qui contribuent pour l'avancement de cette œuvre de Dieu, qui ont même donné certaines suggestions, certains conseils et même qui ont manifesté la bonne volonté de nous confirmer qu'ils suivent l'émission chaque fois qu'ils voient cela déjà sur leurs petits écrans ou bien sur l'internet comme cela est fait pendant chaque semaine. Nous bénissons Dieu qui nous a fait cette grâce même de vie. Nous sommes déjà le 15 janvier et c'est une preuve que Dieu nous garde. L'année a déjà commencé et nous avançons par sa grâce. Alors ce soir, comme nous avons promis, nous entrons dans les choses sérieuses. Nous avons eu beaucoup de préoccupations suite à ce que nous connaissons dans le monde où nous vivons, autour de nous. Et surtout, il y a tant de questions que les gens se posent sur le problème des églises avec Dieu, la marche de chrétiens et tant d'autres questions que les gens se posent. C'est ainsi qu'en priant et en méditant, le Seigneur nous a convaincus de rentrer un peu aux choses qui sont importantes, c'est-à-dire que la matière de base. Cette matière qui me préoccupe à partir de ce soir, nous voulons vous parler de la connaissance de Dieu. Il y a un problème très sérieux pour cela, car quand nous regardons ce que les gens font, ce que les gens disent, et même ce que nous vivons dans les églises dites chrétiennes dans ce monde actuel, nous vivons une confusion terrible. Voilà pourquoi nous avons souhaité commencer par la connaissance de Dieu, que nous pensons être un message de fondement, un message de base qui va nous aider à comprendre d'où nous venons et d'où nous partons. Alors, je me souviens dans la parole de Dieu, quand j'ai commencé à lire cette pensée pour comprendre pourquoi Dieu veut que nous parlons de la connaissance de Dieu. La réalité est que beaucoup ne connaissent pas Dieu. Même ceux qui parlent de Dieu, quand nous nous approchons d'eux ou bien nous les questionnons pour connaître ce qu'ils disent, nous sentons que beaucoup ne connaissent pas Dieu. Et quand nous parlons de la connaissance de Dieu, nous parlons d'une connaissance personnelle et individuelle de Dieu d'abord. Ce n'est pas un Dieu historique, puisqu'il y a beaucoup qui parlent d'un Dieu historique qu'ils ont eu dans un livre, qu'ils ont eu dans un discours que quelqu'un a raconté, ou bien un Dieu qu'un parent lui a dit qu'il y a un Dieu, et tout se limite à ce niveau-là que non, je connais Dieu, puisque mon père m'avait parlé d'un Dieu, ma mère, mon frère, ou bien j'étais parti dans une église où on nous a dit que non, il y a un Dieu, tout ça c'est bien. Mais la question reste que nous posons toujours pour connaître, est-ce que toi tu connais Dieu personnellement? Puisque quand tu connais Dieu personnellement, je crois que tu peux marcher selon la volonté de ce Dieu-là. C'est pourquoi, si nous parlons de la connaissance de Dieu, cela finira par nous amener à parler de la volonté de Dieu. Parce que quelqu'un ne peut pas parler de la volonté de Dieu qu'il ne connaît pas. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut d'abord connaître ce Dieu-là. C'est ainsi que tu connaîtras aussi sa volonté. J'ai un texte que beaucoup connaissent, qui est un texte le plus populaire et le plus simple de Jean 4. Dans ce livre de Jean 4, quand Jésus parlait avec la Samaritaine au puits, j'aimerais lire pour ceux qui nous suivent. Et si tu as aussi ta Bible à côté de toi, tu peux la prendre pour la lire avec nous. J'aime bien lire un peu le texte qui semble être long, mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre dans quel contexte Jésus avait
parler ces choses. Je suis dans Jean 4. Il est écrit à partir du verset 4e que comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu de boire à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Gloire au Seigneur. On peut s'écouter là pour ce soir, dans cette lecture. Les problèmes que je viens de soulever tout à l'heure, la présence de Dieu, dans cette démarche que nous voyons dans cette écriture, nous devons comprendre une chose. D'abord, Jésus, quand il marchait de ville en ville, il était là pour aller annoncer le royaume de Dieu. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Chaque voyage qu'il faisait, il le faisait dans le but d'atteindre les gens à qui il devait annoncer la bonne nouvelle. C'est ainsi que dans ce texte, la Bible dit qu'il était fatigué du voyage. Il avait marché longuement. C'était déjà la 6e heure qu'il s'est trouvé au puits de Jacob. Et nous voulons comprendre une chose. Quand on parle que Jésus a été fatigué, là nous voyons l'homme Jésus. Pas Jésus comme Dieu, pas Jésus comme le Fils du Dieu vivant, pas Jésus comme cet esprit,
Mais Jésus que nous parle ici, qui était fatigué, c'était Jésus, homme 100%. Physiquement, il était là, fatigué du voyage. Mais il s'est arrêté là où il est arrêté, selon la vision qu'il avait. Il savait bien que là où je m'arrête, il y a souvent les gens qui viennent puiser de l'eau. Alors, quand les gens viendront puiser de l'eau, je vais en profiter pour accomplir ma mission d'annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi il s'est arrêté à ce puits de Jacob. Et comme il était arrêté, et voici, la Bible nous dit que la femme arriva avec sa cruche pour puiser de l'eau. Alors, il lui demanda de l'eau et la suite, vous l'avez suivi. Et la femme a commencé par prouver que je connais que tu es un juif. Nous, les Samaritains, avec les juifs, on n'a pas de relation. Alors, il a commencé par soulever ce problème que nous connaissons des divisions parmi les hommes. Et il a même commencé à soulever d'autres questions telles que vous, les juifs, vous dites que le lieu où il faut aller adorer, c'est à Jérusalem. Mais nous prions, les Samaritains, à la montagne. Donc, c'était des questions qu'il soulevait, qu'elle croyait être dans le vrai selon la connaissance historique qu'elle avait reçue de ses parents, qu'elle avait reçue de sa famille, qu'elle avait reçue de sa patrie. Alors, quand Jésus prit la parole, ce qui m'intéresse plus, c'est là où il est arrivé, puisque nous parlons de la connaissance de Dieu, c'est ce qui m'intéresse. Alors, Jésus dit à cette femme que, au verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, quelqu'un qu'on ne connaît pas, Dieu qu'on ne connaît pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ici, Jésus est catégorique. Il montre que le salut dans lequel nous croyons vient des Juifs. Et que les Juifs adorent un Dieu qu'ils connaissent. Et vers la fin, Jésus, en évoluant, il dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et après avoir prophétisé, donné le message clair à la fin, quand elle a dit que non, je ne prends de mari, pendant que Jésus demandait à ce qu'elle amène son mari, et Jésus lui a dit effectivement, tu avais déjà 5 maris. Alors, à cause de cela, elle a compris qu'elle avait affaire au prophète. Alors, ayant quand même l'histoire des choses de Dieu, elle a voulu prouver à Jésus-Christ que non, nous attendons le Messie qui va nous dire toutes ces questions-là que tu soulèves des connaissances de Dieu et qu'on sort. Alors Jésus lui dira que non, moi qui te parle, je suis le Messie. C'est alors qu'il a couru pour aller dans la ville et aller appeler les gens pour qu'ils puissent voir quelqu'un qui lui a dit ce qu'elle avait, ce qui était de caché en elle. Mon problème ce soir, c'est la connaissance de Dieu. Comme cette femme samaritaine, quand elle parlait des choses de Dieu, elle pouvait prouver par sa manière de parler elle connaissait ce Dieu-là. Mais Jésus parle pour lui dire clairement que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il était catégorique. Jésus a prouvé par l'attitude de la femme, par son raisonnement, qu'elle adorait Dieu qu'elle ne connaissait pas. C'est comme ça qu'elle parlait de ce Dieu-là qu'elle adorait à la montagne. Alors, Jésus lui dit que ce ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un connaît Dieu, il n'est pas lié par une organisation quelconque. Il n'est pas lié pour adorer Dieu là dans une cité quelconque. Donc partout où il peut se trouver, il doit adorer ce Dieu-là. J'ouvre cette parenthèse parce qu'il y a aussi de la confusion là-dessus. Puisque des fois, quand nous disons que nous adorons Dieu en esprit et en vérité, les gens parlent bien de cela, mais ils ne connaissent pas quoi adorer Dieu en esprit et en vérité. Je peux vous le dire en quelques mots. Quand nous disons que nous adorons Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire que nous adorons Dieu en réalité selon sa parole. Selon la connaissance que nous avons de la parole écrite, et nous avons la vraie révélation de cette parole écrite. Puisque la vérité, c'est ce qui peut être vérifiable, ce qui peut être palpable. La vérité, on peut l'éprouver pour voir si seulement cela est la vérité. Je vais vous donner un exemple terre à terre que vous devez comprendre dans les Écritures.
quand nous parlons l'esprit et la vérité, puisque la Bible dit que les adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. J'aime bien cette écriture. J'ouvre cela, puisque si nous comprenons cela, nous comprendrons la suite. Et quand la Bible parle que le Père cherche l'adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité, vous voyez qu'on a placé l'esprit avant et la vérité après. C'est-à-dire que pour bien adorer Dieu, on doit connaître Dieu en tant qu'esprit et après on doit aussi connaître Dieu en tant que vérité. Alors, l'esprit, je peux vous dire d'une manière simple, c'est la parole. Car il est écrit que la parole est esprit. Cette parole qui est esprit, ça doit être considéré comme la parole prophétique. Je prends l'exemple. Un jour, l'ange est venu vers Marie. Il a parlé à Marie que la Vierge deviendra enceinte. Et elle donnera naissance à un fils qui sera appelé Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Ça, c'était que l'esprit, c'était qu'une parole qui est sortie, un vent, un souffle qui a été communiqué. Et quand même l'ange a parlé de cela, Marie s'est posé beaucoup de questions. Elle a demandé à l'ange comment cela arrivera, parce que moi je suis qu'une vierge. Comment cela peut m'arriver? Alors l'ange lui a dit que l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Alors, pourtant, quand nous parlons de l'ombre, l'ombre même dont il est question, c'est l'esprit, puisque l'ombre, ce n'est pas quelque chose de palpable avec nos mains. On peut voir l'ombre, mais on ne peut pas matérialiser l'ombre. Alors, c'est l'esprit toujours. Et quand on dit que l'ombre va le couvrir, nous lisons la Bible, nous trouvons que c'était le Saint-Esprit qui était venu sur Marie et qui a rendu Marie grosse, selon les Écritures. La grossesse de Marie qu'elle avait connue, ce n'était pas une grossesse à la manière des hommes. C'était seulement une grâce que Dieu lui avait faite. La parole est venue habiter en elle telle que l'ange avait prononcé la parole. Alors là, c'était toujours l'esprit. C'est ainsi que, même quand cette parole qui a été sur Marie a connu de l'évolution, un jour, Joseph, qui était sa fiancée et son fiancé, a vu que Marie, sa femme était grosse. Il a dit non, cette femme, moi, je ne l'ai pas connue, comment elle peut être grosse? Alors, il faut divorcer car ça, c'est un mystère qui me dépasse. Alors, Dieu est venu confirmer que non, il ne faut pas la répudier puisque c'est que là, elle vient de moi. Et pourtant, ce qui vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, écoutez-moi bien, ça, c'était l'esprit. Quand nous disons nous avons Dieu en esprit, c'est que nous avons déjà la parole de Dieu en nous. Quelqu'un qui a la parole, comme Marie qui était grosse de la parole de Dieu, c'est celle-là qui a déjà une part de l'esprit. Maintenant, la vérité, quand nous lisons la parole de Dieu, un jour, cette parole qui était en Marie s'est manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Marie a réellement mis au monde un enfant. Donc, elle a donné vie. Elle a manifesté ce qui était caché en elle, ce que même Joseph ne croyait pas que cela peut être possible, puisque comment une femme, selon ce que nous connaissons dans le domaine scientifique, qui n'a pas connu d'homme, et devient grosse comme ça, elle dit que non, Dieu m'a donné un souffle, ou bien l'esprit m'a donné la grossesse, c'est pas facile à comprendre. Mais malgré toutes les questions qui vont être posées sur cela, Marie a mis au monde un fils. Je vais y aller plus rapidement. Et quand Jésus est sorti, quand Jésus est né, un jour, Jésus a dit, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin. Il dit, je suis la vérité. Cela veut dire quoi? Je suis la manifestation de la parole de Dieu. Si vous voulez connaître la parole de Dieu qui est déjà manifeste, c'est moi. C'est ainsi que quand vous lisez Jean, 1 Jean chapitre 1er, donc premier chapitre de Jean au chapitre 1er, Jean parle, j'aime bien la manière dont il détaille ces choses. Là, nous voulons vraiment éclairer ce point-là, puisqu'il y a beaucoup qui parlent de prier Dieu en esprit en vérité, mais ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Jean dit ceci dans cet épître. Il dit qu'au chapitre 1er, verset 1, Jean fait ce démarche, il dit, ce qui était dès le commencement. On dit qu'au commencement était la parole. Il dit ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons vu. Donc, ce qui était au commencement la parole, nous avons vu la parole. Et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Jean dit, il y avait la parole au commencement, ils ont entendu la parole, ils ont vu la parole avec leurs yeux,
ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ce verset est tellement clair. Donc, Jean a entendu la parole qui était au commencement. Jean a touché la parole. Il a vu la parole. Il a confirmé que c'était la parole. Même les mains ont touché la parole. Et pourtant, la parole dont Jean parle que les mains ont touché, c'était Jésus-Christ. C'est Jésus qui était esprit depuis le commencement. La parole créatrice. Cette parole éternelle. Un jour, elle a porté un corps. Ce corps-là a été touché par Jean et les autres qui étaient sur place pendant ce temps que Jésus a marché physiquement dans ce monde. Alors, là c'est la vérité. Jean parle de la vérité puisque ce qu'il dit, ça pouvait être vérifiable. Jésus, quand il marchait, on pouvait toucher, on voit qu'il y a un homme avec une masse de corps tel que je l'ai aujourd'hui. Là c'était la vérité. Les gens pouvaient vérifier, dire que non, en tout cas, ça c'est vrai, nous avons vu un homme. Et pourtant cet homme-là n'était pas autre chose que la parole de Dieu. Une parole qui a été manifestée. Donc, prier Dieu en esprit, en vérité, c'est-à-dire que nous avons la connaissance de la parole en nous et nous manifestons la parole. Nous la présentons devant les hommes, nous les matérialisons. C'est comme on dit, prier en esprit, en vérité, c'est-à-dire que tu as la foi et tu manifestes les œuvres de la foi. Les deux, c'est ça l'esprit et la vérité. La foi et l'esprit. Et les œuvres, c'est ça la vérité, puisque ce sont les œuvres qui confirment que nous avons l'esprit en nous, nous avons la foi en nous. Puisque tu ne peux pas confirmer que tu as la foi si les œuvres ne sont pas prouvées. Même la Bible dit dans Jacques clairement que toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres, mais moi je peux prouver que j'ai la foi par les œuvres que je manifeste. Mais toi qui dis seulement que tu as la foi, tu n'as pas les œuvres, en tout cas on peut douter de ce que tu dis de la foi. Alors là je voulais bien préciser quand on dit que les vrais adorateurs, ceux qui connaissent Dieu, vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire que les hommes et femmes qui ont la parole de Dieu et qui manifestent la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons les églises avec les noms, l'église des adorateurs, les vrais adorateurs. Tout ça, c'est bien. Mais nous voulons voir la vérité. La vérité, c'est la manifestation de la parole dont vous proclamez que vous êtes les vrais adorateurs. Et quand tu as la parole écrite, tu l'as dans ton cœur, là c'est l'esprit. Mais nous voulons que l'esprit soit manifesté. C'est pourquoi il dit que la parole a été faite chair. Là c'est l'esprit et la vérité. Alors, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire que nous écoutons la parole de Dieu et nous la mettons en pratique. Nous la manifestons. Ce n'est pas seulement ceux-là qui l'écoutent. Écouter, c'est bien. Tu peux me citer autant de versets bibliques. Même toute la Bible, comme nous connaissons le cas des docteurs en théologie, ils sont très nombreux, des licenciés en théologie, ils sont très nombreux. Je ne suis pas contre la théologie, puisque la théologie nous a tous aidés dans beaucoup de choses, puisque même nous-mêmes nous avons étudié. Mais le problème que nous avons, c'est quoi? On ne doit pas rester seulement dans la connaissance théologique ou bien dans la connaissance littérale des écrits, avoir tous les versets dans notre cœur, commencer à les citer comme on les cite. Mais quand nous regardons notre vie par rapport à ces versets que nous citons, nous comprenons que nous n'avons pas la vie conforme aux versets que nous citons. Et Jésus l'a bien manifesté par rapport aux pharisiens qui disaient que faites ce que nous vous disons, mais pas ce que nous faisons nous. Non, un vrai chrétien, un vrai adorateur, c'est celui qui vit ce qu'il dit aux autres. C'est-à-dire que ma vie elle-même doit prouver que je suis chrétien. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur. Là, c'était une parenthèse très importante puisque si nous ne connaissons pas ces choses, quoique ce n'est pas ça le message, ça peut nous compliquer dans la suite des temps et nous allons toujours marcher avec beaucoup de confusion. Adorer Dieu en esprit, en vérité, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une chanson, mais en réalité, c'est une vie en tant que chrétien que nous devons pratiquer dans ce monde. Alors, quand nous parlons de la connaissance de Dieu, Jésus a dit à la Samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car Dieu est esprit. En d'autres termes, vous adorez un Dieu esprit que vous ne connaissez pas. Alors pourtant, quand quelqu'un adore celui qui ne connaît pas, c'est qu'il est un faux adorateur. C'est comme ça que Jésus développe vers la fin là, la question des adorateurs de l'esprit et des vérités. Alors, je voulais vous dire quoi par là, bien-aimé. Écoutez-moi bien. Adorer
quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est de la confusion. J'ai toujours pris un exemple terre à terre, bibliquement parlant, pour expliquer, illustrer la pensée qui est ici. Vous connaissez tous l'histoire de Jacob. Jacob est allé là où il est allé prendre sa femme Rebecca. Non, je voulais parler de Rachel, puisque quand il est arrivé chez son oncle, la Bible dit dans Genèse 31 qu'il avait travaillé pendant 7 ans pour une femme. Cette femme-là s'appelait Rachel. Et quand il a travaillé pendant 7 ans, arrivé le jour de son mariage, où on devait lui donner la femme à Rachel, la Bible dit que son beau-père, qui était aussi son oncle, donna un festin. Et après la fête, on a donné à Jacob la femme. En lisant les Écritures, Jacob était ivre, puisque dans la fête, on buvait le vin, selon les Écritures, à leur époque, et il était ivre. Et même selon la réaction qu'il a manifestée quand il s'est réveillé le matin, il n'y a que l'état de l'ivresse qui peut manifester telle chose. Jacob étant parti pour dormir, on lui a donné sa femme. C'est cette nuit-là qu'il devait passer avec sa femme. Curieusement, la Bible dit que quand il s'est réveillé le matin, il s'aperçut qu'il a passé la nuit avec Léa, la grande sœur de sa femme pour laquelle il avait travaillé pendant 7 ans. Mettez-vous un peu à sa place, puisque quand nous lisons la Bible des fois, nous voyons l'histoire, nous croyons que non, c'est normal, mais j'aime que toi-même tu puisses t'identifier à Jacob. Tu as travaillé pendant 7 ans pour épouser une femme, et là sa grande sœur, et le jour que tu es parti pour la prendre, tu fêtes, on te donne ta femme, tu pars dans la nuit de noces, tu dors le matin, tu trouves que tu as couché toute la nuit avec la grande sœur de la femme. Et tu la reconnais seulement le matin que ce que j'ai fait la nuit là, ce n'est pas avec ma femme. Je crois que tu seras troublé. Et tu seras dans la confusion totale. Jacob était dans la confusion. C'est ainsi qu'il a dit non, j'ai travaillé 7 ans, pas pour celui-ci, mais pour l'autre. Et même quand on donne les Écritures, l'Écriture explique un peu, même sur le plan de la beauté naturelle, Rachel était belle. Et Léa n'était pas tellement belle selon Jacob. Son choix était Rachel. C'était une confusion. Voilà la confusion là où ça l'amène. Alors, on lui dit que non, c'est selon la tradition. La petite fille, la petite soeur ne peut pas se marier avant la grande soeur. Voilà pourquoi il fallait d'abord passer avec la grande soeur. C'est-à-dire que la marier d'abord, après on te donne la seconde. Oh, vraiment, il y a des matières profondes là-dessus. Nous en parlerons quand peut-être nous parlerons du mariage et des fiançailles. Nous parlerons un peu de ce qu'il y a comme leçon à tirer dans ce récit biblique. Il y a tellement de choses là-dessus, des choses très prophétiques. Car quand vous allez plus loin, on vous parle que Léa était la loi, Rachel c'était la grâce. Donc vous le comprendrez avec le temps. Ce n'est pas ça le message de ce soir. Mais moi je voulais seulement vous donner l'exemple de la confusion. Alors pour Jacob au moins il a fait encore 7 ans pour Léa et il s'est trouvé avec 2 femmes. L'une pour la tradition et l'autre qu'elle avait aimée réellement. Alors, et la confusion est venue puisque elle était dans l'état de l'ivresse. C'est là où il s'est trouvé qu'il a déjà passé toute une nuit avec une femme qui n'était pas la tienne. Et quand il s'est réveillé, ce qui m'intéresse, c'est sa réaction. Il n'était pas d'accord. Il était confus. C'est la même chose qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré. Et en réalité, ils n'adorent pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu est esprit. Dieu n'est pas ce que nous voyons. Et je voulais vous donner une image claire. Quand nous parlons de Dieu, donc de la divinité, j'aime bien une petite définition qui m'a été donnée par l'apôtre Paul dans les Écritures, car la Bible s'interprète elle-même. Alors cette définition peut nous aider à comprendre la vérité sur la divinité, sur la définition de Dieu, puisque beaucoup de fois définissent Dieu de leur manière. Ils pensent à Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais quand nous lisons la Bible, il y a une vérité que nous devons comprendre. La vérité est que Dieu, c'est le sujet d'adoration. J'aime bien seulement définir cela comme ça. Puisque quand nous enlevons cette définition-là, nous risquons de marcher dans beaucoup de confusion. Et quand nous parlerons aussi de l'adoration, vous comprendrez que l'adoration, ce n'est pas seulement quand nous chantons les cantiques. L'adoration, c'est toute une vie en tant que chrétien que nous menons. Puisque nous avons aussi des matières que nous avons parlé sur
les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alors, mon problème que j'ai, comme je viens de le dire tout à l'heure, je viens de le dire que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu dont il est question, Dieu c'est un esprit qui doit être adoré, un sujet d'adoration. Donc quand quelqu'un dit qu'il adore Dieu, c'est-à-dire qu'il adore celui qui est élevé au-dessus de tous que nous connaissons sur cette terre. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, là où on nous parle des temps de la fin. La Bible dit ici, pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur, Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tous qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ici, il y a vraiment une définition claire. On dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire que Dieu, c'est ce qui est élevé au-dessus de tout. Donc on peut aller avec nos connaissances, mais le sommet, c'est Dieu. Donc Dieu, c'est celui qui est élevé au-dessus de tout. Et Paul ajoute en disant, ou celui qu'on adore. Dieu, il est élevé au-dessus de tout. C'est une gloire et c'est celui qu'on adore. J'aime bien cette petite définition. Elle est tellement claire dans cette dimension. Nous voyons les gens qui disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils adorent les hommes. Comme il y a le terme français, j'adore la musique, par exemple. J'adore cette vedette. J'adore ma femme. J'adore ceci ou bien cela. Mais en réalité, selon cette église que Paul dit, tout ce qu'on adore, ça devient ton Dieu. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui le dis, puisque je viens de le dire. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu et de ce qu'on adore. C'est-à-dire que toute chose que tu adores dans ce monde, c'est ton Dieu. Paul l'a confirmé dans Corinthiens 8. Il dit que nous savons qu'il y a plusieurs dieux. Donc, les gens se font des dieux, les gens établissent leur Dieu, et ces dieux-là deviennent sujets d'adoration. Écoutez-moi bien, dans notre église locale, les gens connaissent, depuis que j'ai commencé le ministère, je suis contre les gens qui étalent les pagnes, les tapis rouges. Quand le pasteur entre, il faut crier maintenant, nous recevons l'arche, nous recevons l'homme, et mettez-vous debout. Non, non, écoutez-moi bien. Bien-aimés dans le Seigneur, l'adoration convient seulement à l'Éternel. Nous devons, à cause de cela, à cause de tous ces gens qui ont étalé des pagnes, qui ont étalé des tapis rouges pour que les pasteurs marchent, ils ont fait de ces pasteurs-là les dieux, ce qui fait qu'aujourd'hui dans le monde, il y a eu les sectes, les dominations, les aventures dans le monde d'une manière totale. Et aujourd'hui, même si nous avons les confusions dans les églises, dans les pays où nous marchons avec l'évangile, c'est puisque il y a des faux ministres de Dieu qui ont accepté cette gloire-là qui appartient à l'Éternel et qui ont créé la confusion. Je vais seulement vous laisser réfléchir. Pierre, Jean, même Paul, dans la Bible, partout où les gens ont voulu les adorer, ils ont déchiré leurs habits, ils ont refusé l'adoration. Mais aujourd'hui, je connais un pasteur qui a chassé quelqu'un dans l'église puisque quand il est entré, tout le monde se tenait debout, le fidèle ne s'est pas tenu debout. Alors toi, tu n'as pas respecté le pasteur, allez, il a chassé de l'église. Là, c'est l'idolâtrie. Tu es un homme mortel. Le seul qui convient d'être adoré, c'est l'Éternel. Connaître Dieu. Quand quelqu'un connaît Dieu, il doit adorer seulement Dieu. Le Dieu dont il est question, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des hommes tels que nous les voyons. Aujourd'hui, on est dans la confusion totale puisque les gens adorent les hommes. Donc, la créature, comme Paul l'a dit dans le livre de Romains,
ceux qui ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Dieu n'a pas encore permis que nous puissions adorer la créature. Dieu est jaloux, nous devons seulement adorer le Dieu que nous connaissons. Bien-aimés, écoutez-moi bien. La connaissance de Dieu nous amène à de grandes choses. Il nous amène même à l'élévation. Et quand on connaît Dieu d'une manière profonde, on va aussi le servir avec fermeté et avec sérieux. Et on fera des choses qui ne vont pas troubler l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de choses très importantes que nous devons connaître sur la connaissance de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Nous avons dans la Bible beaucoup de preuves. La Bible dit en Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple périt par manque de la connaissance. Quand tu n'as pas de la connaissance, donc tu es déjà mort quoi que tu marches. Connaître Dieu doit être la préoccupation de ta vie. Jésus, parlant avec cette femme, il lui a dit clairement que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car Dieu est esprit. Maintenant, notre préoccupation, si nous voulons parler à la connaissance de Dieu, nous ne voulons pas seulement donner une histoire ou bien un discours théologique tel que nous donnons là, mais nous voulons amener les gens à connaître le Dieu dont nous parlons, le Dieu dont il est question dans la Bible, le Dieu de la Bible. Le premier pas que nous devons faire pour connaître Dieu, nous devons d'abord avoir la foi. Et pourtant, l'apôtre Paul écrit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Si tu veux avoir la foi de la conscience de Dieu, tu dois lire la Bible. Tu dois aimer la Bible, les Saintes Écritures. Et quand tu liras les Saintes Écritures, tu pourras déjà avoir cette confiance, cet amour, cette volonté-là de connaître l'auteur des Écritures. Celui pour qui la Bible a été écrite. Tu vas le connaître. C'est ainsi que le verset que vous connaissez le plus simple, le verset de d'Hébreux 11, verset 6, le verset dit que or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire quoi? Quand tu as la foi, tu dois d'abord, en lisant la Bible, tu dois connaître qu'il y a un Dieu qui a existé. Ce qui a été écrit dans la Bible, c'est pour nous prouver qu'il y a eu l'existence d'un Dieu. Et tu dois d'abord croire, commencer par ce pas-là, le premier pas, croire qu'il y a un Dieu qui existe, qui est élevé au-dessus de tout, qui est un sujet d'adoration. Tu dois connaître d'abord ça. Comme je l'ai lu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Tu dois connaître que au-dessus de tout, au-dessus de mon père, de ma mère, de mes ancêtres, au-dessus de tout ce qui a existé, il y a un souverain, il y a un homme, il y a un esprit le plus élevé, c'est l'Éternel. Quand tu as déjà cette connaissance-là, et tu crois, quand la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, tu dois d'abord croire à l'existence de Dieu. Et comme tu crois qu'il existe, deuxième démarche, tu dois chercher à le connaître. Alors, comme tu as déjà la pensée, la connaissance qu'il est là, qu'il existe, maintenant tu commences à faire tout pour le découvrir, pour connaître ce qu'il est et comment il agit. Écoutez-moi bien. Bien-aimés dans le Seigneur, la confusion est tellement grande dans ce monde. Très grande. J'ai quelque chose que je voulais vous dire ce soir. Beaucoup de gens vivent dans des préjugés. Et pour ceux qui lisent la Bible, sont tombés dans l'incrédulité. Puisque un incrédule, c'est quelqu'un qui a déjà la connaissance de la chose, mais qui l'a rejeté en bloc. On ne peut pas parler d'un incrédule, quelqu'un qui n'a pas connu la parole de Dieu. Un incrédule, pour moi, je sais que ce sont les gens qui ont entendu la parole, qui l'ont compris, mais qui l'ont rejeté en bloc. C'est ainsi que je me souviens quand je lisais ma Bible Schofield, ce docteur théologien, il a écrit en disant que l'incrédulité, c'est l'insulte à Dieu. Quelqu'un qui est incrédule, c'est qu'il insulte Dieu. Puisque tu connais la vérité, mais tu la rejettes en bloc. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu lis la Bible, tu dois croire que la Bible est la parole de Dieu. Et quand tu crois que c'est la parole de Dieu, tu dois marcher selon la lumière que ces écrits te donnent. C'est alors que tu découvriras ce que
Dieu qui est dans cette Bible. C'est Dieu-là pour lequel cette Bible a été écrite. La connaissance de Dieu est très importante. Beaucoup de gens aujourd'hui se demandent comment on peut avoir connu Dieu et nous ne voyons pas ce Dieu-là agir. Non, non, Dieu agit. Le problème est que tu ne l'as pas connu comme il faut le connaître. Peut-être que tu as connu un Dieu qu'on t'a raconté, mais pas un Dieu avec qui tu vis. Pas un Dieu qui t'a pris en charge, ou bien un Dieu qui te possède, un Dieu qui contrôle ta vie. Dans ma Bible, il y a tellement de choses que je peux vous donner, bien aimé dans le Seigneur, pour vous confirmer que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui fait des choses qui nous étonnent. Mais l'incrédulité nous empêche d'avoir cette vraie connaissance. Ça nous empêche catégoriquement. Il y a aussi ce que nous appelons, en d'autres termes, les pensées négatives, ou les raisonnements, ou bien les forces sataniques, les choses qu'on a apprises de part et d'autre qui ont fait que nous manquons la connaissance de ces dieux-là. J'ai quelques versets que je lisais qui sont très populaires, mais que je voudrais que vous compreniez dans le contexte où nous parlons. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10. Ici, il y a, je peux prendre seulement 2 versets. Au verset 5 et 6, il est écrit ceci. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Verset 5. Nous renverserons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici, on nous fait voir qu'il y a les raisonnements et les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Si vous montez au verset 4, on dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors, les forteresses, maintenant au verset 5, il est écrit, nous renverserons les raisonnements. Donc, les raisonnements sont les forteresses. Et toute hauteur sont les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui ont des raisonnements erronés, qui ont des pensées terre à terre. Et ce sont des forteresses qui sont déjà bâties autour d'eux pour les empêcher de connaître Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, même quand nous vous parlons de ces choses, nous devons renverser ces forteresses par la prière. Nous devons les briser par la prière. Car Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur le scorpion et sur tous les puissants de l'ennemi. Et nous sommes serviteurs de Dieu, nous devons renverser des forteresses, des raisonnements et des pensées négatives. Il y a des auteurs qui sont levés contre la connaissance de Dieu, comme Paul le dit clairement dans ce verset, il dit que nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a les gens qui ne connaissent pas Dieu, puisqu'il y a des murs construits autour d'eux qui les empêchent d'accéder à cette connaissance. Donc, ce sont des pensées négatives. Je connais beaucoup de gens qui me disent, exemple, que non, pasteur, moi je connais Dieu. Je peux aussi prier dans la maison, Dieu est partout. Non, écoutez-moi bien, Dieu est partout, mais ce Dieu-là, pour le voir partout, là, il faut le connaître. Voilà pourquoi ceux qui ont cru selon la première église, la Bible déclare qu'ils se persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans la prière. Et la Bible dit aussi qu'ils étaient tous ensemble. En réalité, quand tu connais Dieu, tu es chrétien, tu dois te trouver dans une communauté chrétienne, là où tu vis la communion avec tes frères. Et tu dois toujours être là où tu partages cette connaissance avec les autres. Je ne connais pas quelqu'un qui connaît Dieu et qui a caché Dieu, qui a gardé Dieu pour sa maison seule, ou bien qui a fait, je ne sais pas, une petite chapelle dans sa maison pour commencer à prier seul avec le Dieu qu'il connaît. Sinon, Jésus ne serait pas venu sur la terre. Si Dieu qui était dans le ciel est descendu sur la terre, il voulait vivre avec les hommes. Alors tout le monde qui a Dieu doit toujours vivre avec d'autres personnes. Il ne peut pas vivre seul. Celui qui connaît Dieu vivra avec d'autres personnes. Et Paul ajoute encore toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 4, 2 Corinthiens, chapitre 4, Paul dit quelque chose à partir du verset 3, il dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Dieu qui est l'image de Christ.
Alors, Paul précise que l'évangile est voilé pour les incrédules. C'est pourquoi je vous ai dit que l'incrédulité peut nous empêcher à connaître Dieu. Nous ne sommes pas ouverts à la parole de Dieu. Et pourtant, c'est la parole de Dieu qui révèle Dieu. Nous connaissons Dieu par la parole de Dieu. Paul est allé plus loin pour nous expliquer certains détails. Il dit dans le livre de Romains chapitre 1er, il dit que tout ce qu'on peut connaître de Dieu a été manifesté. C'est-à-dire que si nous devons connaître Dieu, Dieu avait déjà donné tout ce qu'il faut pour que nous le connaissions. Le Dieu que nous prions aujourd'hui, c'est un Dieu qui est disponible pour que toute personne le connaisse. Dans Romains chapitre 1er verset 18, il est écrit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité, c'est la connaissance véritable de Dieu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut connaître de Dieu, ici Paul est tellement clair, on dit que les perfections invisibles de Dieu, ce qui était caché, la puissance éternelle de Dieu et sa divinité, donc la connaissance de Dieu, se voient comme à l'œil nu. C'est-à-dire que Dieu a déjà été disposé pour que tout le monde le connaisse. Si tu ne le connais pas, c'est une confusion seulement puisque tu ne te donnes pas pour le connaître. Tu dois faire une démarche pour connaître ce Dieu-là. Maintenant, toi qui ne connais pas Dieu, quelles sont les conséquences des gens qui ne veulent pas connaître Dieu, qui ne veulent pas faire les démarches pour connaître Dieu? Dans Romains 28, Paul va dans la conclusion en disant ceci vers le verset, Romains, je crois, chapitre 1, verset 28, il dit: comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, donc les gens qui n'ont pas eu le souci de connaître Dieu, Paul dit, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapportés, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent la justice de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils les approuvent. Écoutez bien, j'aime bien cette écriture. On dit comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Verset 28. Écoutez-moi bien. J'ai suivi des débats à la télévision pendant ces derniers moments bien aimés. Je suis congolais de la RDC. C'est là où que j'ai crié au Seigneur dans la cité Bethel. C'est là où que j'ai connu l'Éternel. C'est là où que Dieu m'a affermi. Dieu m'a élevé au niveau de ministre de Dieu. Et je vis maintenant à Dallas, à Texas, aux États-Unis. Mais c'est que je suis à la télévision, j'ai compris que avant que Jésus arrive, tous les faux serviteurs de Dieu seront connus. Puisque quand quelqu'un connaît Dieu, il ne peut pas agir n'importe comment. Il ne peut pas dire n'importe quoi même à la télévision. Quand nous voyons les déclarations que font les serviteurs, soi-disant de Dieu à la télévision, nous avons toutes les preuves que ces gens-là ont connu peut-être un Dieu historique. Mais ils n'ont pas la vie de Dieu dans leur vie. Car la Bible dit que quand les gens n'ont pas le souci de connaître Dieu, selon ce verset, Dieu les livre à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et étant remplis de toute espèce d'injustice. Je peux me limiter là, injustice. Comment quand même, nous qui se disons ministres de Dieu, qui connaissons Dieu, qui devraient enseigner aux autres la parole de Dieu, mais nous faisons des choses qui font honte à Dieu. C'est une preuve qu'on est tombé dans cette écriture dont Paul parle. Comme on n'a pas ceci là, Dieu nous a livrés seulement. Il y a des gens que Dieu a livrés. Et quand maintenant il se manifeste, pourquoi vous étonnez? Écoutez-moi bien. Je voulais le dire en tant que chrétien. Tout le monde qui est sur le net, ils le savent. Je connais les déclarations de Martin Luther King et tant d'autres personnes qui ont prouvé cela.
Écoutez, toute église qui n'a pas le souci de son peuple, ce n'est pas une église de Dieu. C'est comme aujourd'hui, un pays comme le Congo qui est assiégé, un pays dans lequel le peuple vit dans la misère totale, et la richesse du peuple a été confisquée par un groupe d'hommes, et un pasteur s'élève pour déclarer n'importe quoi et soutenir ce groupe d'hommes-là. Et il dit qu'il connaît Dieu. Quel Dieu? Ce n'est pas le Dieu d'Israël que je connais. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob que je connais. J'en ai la preuve. Quand Abraham a appris que l'autre a été pris avec ses femmes et ses enfants et on les a amenés captifs, Abraham est venu, il a livré la guerre pour livrer sa famille. Et si nous avons de vrais hommes de Dieu au Congo, de vrais serviteurs de Dieu, même s'ils ne prennent pas les armes physiques pour tuer les gens, mais par la parole que Dieu nous a donnée dans nos bouches et dans nos cœurs, on peut déjà renverser les forteresses sataniques et chasser ceux-là qui rendent le peuple malheureux au Congo. Quelle connaissance de Dieu nous avons, bien-aimés? Quelle connaissance de Dieu? À moins que nous soyons des insensés. Les gens qui vivent hors leur sens. Ce sont des gens-là qui peuvent supporter l'injustice. Les gens qui peuvent supporter les mensonges. C'est-à-dire que nous voyons les mensonges sur la télévision et sur l'internet avec les social médias. Maintenant, il y a tout le monde qui passe pour dire les mensonges. Écoutez bien, je m'appelle Benoît Mokolo, je suis pasteur à Dallas. Ce que j'ai dit, je suis contre tous ceux-là qui se disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Dieu, Jésus-Christ, a dit ceci dans la parole. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul l'a dit dans Acte 20, la parole du Seigneur, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu a tant témoin le monde, il a donné son Fils pour ton salut et pour mon salut. Si quelqu'un aime le Congo, il doit payer le prix. Il doit donner ce qu'il a pour que les Congolais vivent. Comme Dieu l'a fait pour nous tous. Mais quand quelqu'un, au lieu de donner, il pille même ce que les gens ont. Et il se dit serviteur de Dieu. Écoutez, quelqu'un m'a dit que non, pasteur, tu es très catégorique sur cela, c'est pas vrai. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Il a dit, mes mains ont travaillé pour pouvoir à mes besoins et aux besoins de ceux qui sont avec moi. C'est là pour ne pas faire obstacle à l'évangile et pour ne pas être à la charge de quelqu'un. J'ai suivi sur les nets les pasteurs qui disent clairement, oh nous, écoutez bien, tel que nous sommes là, nous vivons que des offrandes et des dîmes. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Cela ne doit pas être réclamé, doit se faire volontairement selon Dieu. C'est Dieu qui doit te payer. Ce n'est pas toi qui dois commencer à faire gémir les enfants de Dieu pendant qu'ils vivent dans la profonde misère, tu les troubles. Ce n'est pas comme ça. Nous devons avoir pitié de ces gens qui souffrent. Mon problème, c'est la connaissance de Dieu. Je ne sais même pas comment pour le Seigneur me met à cœur cela. Nous devons connaître Dieu. Quand quelqu'un connaît Dieu, il agira avec fermeté. Quand quelqu'un connaît Dieu, il manifestera les œuvres de Dieu dans sa vie. Il posera les actes qui prouvent qu'il a Dieu. Mais ceux qui n'ont pas les soucis de cette connaissance de Dieu, Dieu les confond seulement. Ils seront injustes, ils seront méchants, ils seront rapporteurs, ils seront les gens qui font des querelles, les gens qui vont commettre n'importe quoi, qui mettront le peuple mal à l'aise. Voilà pourquoi nous avons commencé aujourd'hui avec ce message. Nous allons continuer toutes les fois que vous nous verrons paraître devant vos écrans. Nous parlerons que la connaissance de Dieu pendant ces temps, puisque nous voulons que vous connaissiez Dieu. Dieu est esprit. Dieu est élevé au-dessus de toutes choses. Dieu, c'est celui qu'on adore. Et il y a tant de déclarations dans la Bible. Dieu est amour. Quand tu dis que tu connais Dieu, tu dois manifester l'amour de Dieu. Car Dieu est amour. L'amour fait du bien aux gens. L'amour n'est pas hypocrite. L'amour ne tue pas. Et quand je parle de l'amour, je parle pour ceux qui connaissent le grec, l'amour agapao, l'amour agapé. Donc un amour sacrificiel tel que Jésus est allé jusqu'à donner sa vie. C'est cet amour-là qui dit qu'aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Nous devons comprendre ces choses. Dieu est amour. Dieu n'est pas un homme ou un fils de l'homme. Il est Dieu, il est incomparable. Il est élevé au-dessus de toutes choses. Mais quand nous l'avons en nous, il va nous conduire, il va nous diriger, il va commander notre vie. Nous ne serons pas capables d'agir
Nous seuls, quand Dieu est avec nous, tu sentiras que non, je ne peux pas le faire, c'est Dieu qui doit le faire à ma place. C'est ainsi que Paul dira que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il s'appelait esclave puisqu'il était condamné à marcher selon la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous devons connaître Dieu. Si nous connaissons Dieu, nous ne serons pas dans la confusion que nous vivons. Hommes de Dieu, de par le monde, et encore plus mes frères et sœurs congolais, je voulais vous demander dans l'amour du Seigneur, craignons Dieu. Si nous nous disons serviteurs de Dieu, ne cherchons pas à nous vanter. D'ailleurs, la Bible dit que l'orgueil précède la chute. J'ai lu beaucoup d'orgueil sur la face des hommes de Dieu congolais. Nous devons être humbles. Nous devons chercher Dieu dans l'humilité et manifester les œuvres de Dieu dans l'humilité. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Si nous connaissons Dieu, le Dieu créateur, je crois que même les gens qui sont autour de nous les connaîtront par nous. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir dans l'introduction sur la connaissance de Dieu. Nous devons seulement retenir ce que je viens de dire de plus important et que Dieu, c'est celui qui est élevé au-dessus de tout. C'est celui qu'on adore. Dieu, il est esprit. L'esprit dont il est question, c'est la parole de Dieu, la parole prophétique. Alors, c'est Dieu esprit. Tu dois le connaître en lisant la parole de Dieu, en priant et en le cherchant profondément, en faisant tout pour arranger ta vie selon la connaissance que tu as des Saintes Écritures. C'est alors que tu vas arriver à les connaître comme il faut les connaître. Car quand nous les connaissons d'une manière profonde, nous ferons de grandes choses, comme il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier pour ceux qui nous ont suivis. Peut-être, mon frère, tu parlais que tu connais Dieu, tu ne le connais pas. Tu connais peut-être une idole à laquelle tu es resté attaché, tu l'adores. Peut-être c'est ton pasteur que tu adores. Peut-être c'est ton père, c'est ta femme. Peut-être c'est la musique, ou bien c'est quoi. Mais moi, je voudrais ce soir te demander que adore seulement le Créateur. Le Dieu grand, puissant et terrible, c'est lui qui a fait que tu existes. Nous voulons prier. Vraiment, si tu m'as suivi pendant ce moment, incline ta tête, nous voulons rendre gloire à Dieu. Père éternel, merci pour ce message que tu nous as donné dans ton amour pour parler de la connaissance de Dieu. C'est vrai, nous sommes dans un monde où nous vivons la confusion totale. Ton serviteur Paul a écrit dans les Écritures, dans 1 Corinthiens 8, que nous savons qu'il y a plusieurs dieux, comme il y a aussi plusieurs seigneurs. Mais nous connaissons un seul Dieu qui est le créateur de la terre, le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu qui est élevé au-dessus de tout Dieu. Père éternel, je voudrais te demander, au nom de Jésus-Christ, que tu permettes cette ouverture, comme nous voulons en parler la suite dans les jours qui viennent. Car je sais que Jésus avait parlé dans Matthieu chapitre 11, que la connaissance de Dieu c'est une révélation. Et personne ne connaît le Père si ce n'est pas le Fils, ou celui à qui le Fils va le révéler. Et pourtant, quand nous parlons du Fils, nous parlons de la parole révélatrice, la parole éternelle, la parole que nous avons reçue, cette parole dans laquelle nous avons cru. Ô Dieu des cieux, nous voulons que nous ayons la vraie révélation, ô Dieu puissant de ta personne, que nous te connaissons tel que Jésus nous révèle. Nous le voulons, Seigneur. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Ô Dieu, qui viendra, Père de gloire, pour te chercher. Et surtout dans la suite, quand nous parlerons, Père de gloire, de la révélation de Dieu, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 11, Père éternel, nous voulons que tu donnes à ton peuple de comprendre quelle voie choisir pour avoir la révélation. Puisque la révélation peut être donnée qu'à celui qui a besoin, celui qui cherche ce Dieu-là. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te supplions. Bénis chaque oreille qui peut nous suivre en ce moment, même celle qui suivra cette parole à travers le net. Ô Dieu puissant, qu'il en trouve sa part et surtout qu'il soit édifié pour ton royaume. Et surtout, je te prie, Seigneur de gloire, que tu puisses, Père éternel, t'élever comme Dieu qui défend notre pays, le Congo, où nous sommes sortis, car nous sommes, Père de gloire, des gens qui viennent de ce pays-là, là où nous avons été nés, là où nos yeux sont encore fixés, Père de gloire. Comme Néhémie, quand il a appris que les murs ont été brûlés, il ne mangeait pas dans la paix, il ne mangeait pas selon sa soif. Il était chaque jour, Père de gloire, dans le sac en pleurant pour que Jérusalem soit rebâti. Nous aussi, nous prions pour que le Congo soit sauvé, que le Congo soit restauré, Père d'éternel. Voilà pourquoi nous voulons pendant ces moments que tu élèves encore les hommes de Dieu, ceux-là qui sont restés fidèles, qui vont annoncer l'évangile,
sans avoir peur de méchants qui sont là pour être ton peuple, mon Créateur. Que cette parole qui a été annoncée ce soir apporte vie, apporte courage, apporte bénédiction à quiconque l'a suivi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu, nous sommes à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Nous bénissons Dieu pour tous ceux-là qui nous avaient suivis. Nous voulons seulement vous annoncer que nous sommes serviteurs de Dieu ici, établis à Dallas. Pasteur Benoît de l'église de la gloire de Christ qui est sur Bedford, US Bedford Road, sur 401 à Hearst. Et notre numéro est toujours là. Quand vous avez une question, vous pouvez nous appeler. Nous sommes prêts à répondre à toutes les questions qui sont posées par les internautes concernant tout message que nous donnons. Si tu as même une suggestion, une pensée à émettre, une contribution à donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles pour te recevoir et surtout encore partager avec toi la pensée de Dieu. Et comme je l'avais dit depuis le commencement, l'émission, c'est une émission qui a été commencée par l'Église, mais c'est mis à la disposition du corps du Christ. Et au moins pour ceux qui sont de l'Église, nous vous annonçons que nous sommes toujours là, nous évoluons par la grâce de Dieu. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les membres de la gloire de Christ de Kinshasa, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et de partout. Et qu'il bénisse aussi tous les serviteurs de Dieu dans le corps du Christ et tous les fidèles en Christ qui se trouvent partout et qui suivent ce message. Vraiment, nous sommes dans la joie pour votre contribution, car chaque fois que vous suivez le message, on signale que telle personne avait suivi. Nous bénissons Dieu pour cela. Alors, pour ce soir, nous vous encourageons à rester toujours connectés et nous bénissons surtout encore en particulier notre bien-aimé de ce site, de cette télévision qui nous a fait grâce d'avoir cet espace pour vous communiquer la part de Dieu. Notre frère Raph Ngindu qui nous a toujours donné l'espace pour parler de la part de Dieu. Nous prions que Dieu leur donne tout ce qu'il faut pour que cette télévision soit une grande et une spéciale télévision qui peut aussi aller plus loin pour que tout le monde qui a besoin de connaître Dieu les connaisse à travers les espaces qui sont donnés pour communiquer la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.